Laurent, Franck et Eva. Merci à vous de jouer le jeu pour cette enquête aujourd'hui dont vous ne connaissez pas le sujet. Alors c'est un sujet un peu d'actualité, on en parle beaucoup, c'est surtout sur les questions de genre, d'identité, savoir une femme qui est dans un corps de femme se ressent un homme, les changements que ça peut, et inversement avec les hommes, bien sûr, et les changements que ça peut, qui peuvent intervenir derrière. Il y a beaucoup de sujets, de questions d'identité, et par exemple le wokisme et compagnie. On va juste les regarder, pas d'un point de vue politique si vous voulez bien, mais d'un point de vue énergétique. Que se passe-t-il justement avec ces idées d'identité? Peut-être je peux vous demander de trouver un exemple de quelqu'un qui est sur Terre en ce moment et qui a fait peut-être une transition avec ou pas une opération, mais en tout cas une personne qui maintenant vit en tant qu'homme alors qu'elle a été femme à la base ou inversement. Est-ce que vous avez trouvé un exemple? Oui, Florent? Ouais, moi j'ai une personne femme qui est devenue homme. Je dirais à peu près la quarantaine. Et je vois que c'est quelqu'un qui était déjà beaucoup dans la spiritualité. Je vois quelqu'un de bien aligné, bien ancré, bien enraciné, enfin qui a quand même construit sa vie avec la spiritualité et des questionnements. Je vois qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu une modification du genre physique et c'est comme si ça lui a permis de goûter à autre chose et continuer, je vois ça, son chemin spirituel et de questionnement, mais il y a quelque chose de très lumineux dans ce que je vois. Comme pour apporter autant de réponses à des questions du côté masculin ou féminin. C'est assez joli. D'accord, ok. Donc là, c'est une femme qui a fait justement la transition vers le genre homme, c'est ça? Ouais. D'accord. Je te laisse regarder un autre exemple. Eva, est-ce que tu as la même chose? Alors moi, pas tout à fait la même chose, mais j'ai aussi donc une femme née femme et qui va vers le genre homme et je la vois dissociée de son corps en fait. Je vois comme si à un moment il y avait eu une faille. Je vois c'est comme si elle fuyait le genre femme parce que de peur de ce que c'est d'être une femme dans la société. Je vois toutes ces idées autour de ça. Et je vois qu'à un moment, c'est comme si il y a quelque chose qui rentre dans le corps et comme si elle était dégagée, comme si une partie énergétique d'elle était dégagée sur le côté. Elle est collée, hein. Elle n'est pas détachée, c'est toujours collé au corps physique, mais c'est en dehors du corps. C'est comme si c'était dissocié du corps physique. Donc, tu veux dire que cette femme n'a pas voulu faire une transition parce qu'elle se ressent homme, mais plutôt pour fuir son genre femme? Et ça se met, en fait, je vois, c'est pas clair, en fait. C'est pas clair pour elle. Je vois que c'est comme un bouillon de pensées qui viennent comme ça et qui créent un mal-être. Et ce mal-être-là, c'est vraiment la faille qui fait qu'il y a, je vois, je sais pas ce que c'est, mais je vois vraiment comme un courant d'air, quoi. Une énergie de courant d'air qui vient à l'intérieur du corps et qui chasse, qui dégage sur le côté une partie d'elle, en fait. Une partie d'elle. Et lorsque tu la vois maintenant, après peut-être un changement de genre, est-ce qu'elle se sent mieux? Non, parce je vois que c'est comme si c'était un corps qui traîne cette énergie-là, elle, une partie d'elle qui est à l'extérieur. C'est comme si elle était plus dans son corps, plus entièrement dans son corps. Et ça laisse de la place à autre chose dans son corps, qui n'est pas lumineux. D'accord. Franck, qu'en est-il de ton côté? Je suis allé sur un homme qui, lui, a passé le cap aussi de l'opération physique pour devenir une femme. Donc je dirais qu'à l'origine, ça vient d'une sorte d'aspiration de son énergie, d'une énergie intérieure qui serait d'ordre féminine, qui vient de son espace sacré notamment. Et du coup, ça va comme créer intérieurement cette envie d'aller vers cette énergie féminine,
jusqu'à la transformation physique. Mais c'est comme s'il y avait un désalignement, c'est comme si il y a des énergies féminines qui se créent à l'intérieur de lui parce qu'il leur a donné la place aussi à travers cette transformation physique. C'est comme s'il leur donnait une existence. Mais il y a une part de lui qui reste dans le masculin et il y a une sorte de conflit intérieur au niveau de ces énergies qui ont du mal finalement à complètement s'harmoniser. Donc il y a après le contexte aussi mental, émotionnel qui va générer des perturbations. Il y a évidemment le reflet de la société aussi. C'est comme si déjà lui, ne trouvant pas vraiment sa place intérieurement, tout ce que la société allait lui rejeter, en fait, lui renvoie à son dérèglement interne. D'accord. Donc on va dire que c'est peut-être une transition, il y a une évolution à faire. Après, cette personne, Florent en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il s'est senti aussi appelé par un travail spirituel intérieur, comme pour venir, parce que dès le départ, par rapport à ce sujet, je percevais différents paramètres. Il y a l'envie intérieure de la personne, et après il y a un aspect plus extérieur qui vient comme venir se coller et t'influencer dans tes choix. Mais donc là, j'observais quand même plutôt une personne avec une aspiration intérieure, mais je regardais au niveau de l'essence. C'est comme si la personne, elle devait se connecter avec son essence et se mettre en accord avec elle. C'est comme si l'essence, par exemple, elle avait aussi choisi, décidé d'être dans cette incarnation en tant qu'homme, et que quelque chose d'énergétique intérieur et propre à lui venait naître et émerger, cette part féminine, mais il fallait qu'il y ait une sorte de commun accord avec l'essence pour que celle-ci puisse intégrer cette transformation, y compris jusque sur le plan physique, pour que la personne réussisse vraiment cette complète transformation. Mais est-ce possible? Ça me paraît pas impossible, mais ça va demander un travail intérieur énorme pour que, en fait, l'essence puisse être en accord finalement avec cette nouvelle expérience qui se crée. Donc ça veut dire qu'il faut un dialogue avec son corps physique, mais également avec ses parties au-dessus, pour que tout soit aligné dans une question de genre, c'est ça? Alors les parties au-dessus, je les ai moins vues intervenir dans cet aspect. Alors, Franck, si je te pose la question, par exemple, à l'incarnation, est-ce que tu as dit qu'il y avait une polarité masculine? Est-ce que c'est une polarité ou plutôt un mélange des deux, plus orienté sur un côté masculin ou féminin? Alors, il y a la polarité, elle existe en chacun d'entre nous. Après, elle est individuelle, hein. Certains auront un masculin plus prononcé, d'autres un féminin, d'ailleurs qu'ils soient dans un corps d'homme ou femme. Mais après, il y a aussi le choix de la conscience à travers les sens qui fait que dans l'expérience qu'il va vivre, il va être un homme. Il va être un homme, donc avec tous les attributs physiques, en tout cas de l'homme. Et même s'il y a une énergie, même si son féminin se sent prononcer, c'est pas pour ça que ça va le conduire obligatoirement vers une transformation, vers une envie de changer de sexe. C'est encore autre chose. C'est comme si c'était une énergie peut-être plus aussi d'ordre sexuel, parce que j'en reviens quand même à cet espace sacré, et c'est vrai qu'il y a une sorte d'énergie sexuelle qui semble vouloir émerger à l'intérieur de ce corps, mais qui est différente de la part féminine encore qu'un homme ou une femme pourrait intégrer, si tu veux. Alors, je te laisse regarder. Ouais. Florent ou Eva? Florent, vas-y. Vas-y, Eva. Oui. Je regardais un petit peu avant, tu vois, j'observais la personne que j'observais, puis j'en ai regardé d'autres de avant l'incarnation, et je vois que c'est comme
c'est aussi, je vois au niveau de la conscience, une fois qu'elle est incarnée, d'aller plonger, je sais pas, comme s'il y avait un travail, d'aller plonger dans le féminin et le masculin. Et tu vois, je vois ce yin et ce yang qui tournent et de travailler dessus. Enfin, tu vois, d'aller en conscience, comme de dire, ah oui, je sens cette part, ce féminin sacré, ah oui, je sens le masculin et je sens cette harmonie ou même s'il y en a un plus, enfin, il y a vraiment comme un travail qui est demandé ou qui est choisi avant. Tu vois, l'incarnation d'aller vivre, pas pleinement, mais en tout cas d'expérimenter et d'aller travailler là-dessus. Et c'est comme si une fois que c'est incarné, que la personne est incarnée et qu'il n'y a plus... Enfin, il y a cette envie qui était là avant, mais il y a plein de choses qui, dans l'incarnation, qui viennent court-circuiter ça. Notamment voilà, la société, vraiment cette matrice comme ça qui veut, ou en tout cas qui perturbe ça. Et si il n'y a pas la conscience assez forte pour, vraiment pour se placer sur ces points-là et travailler là-dessus à l'intérieur de son corps, à l'intérieur d'elle, et ben bam, il y a, c'est comme si je vois plein de gens qui doivent travailler là-dessus, puisque comme si c'était, tu vois, justement la matrice qui vient écraser le féminin sacré, le masculin sacré, qui perturbe toutes ces énergies-là. Et ben justement, c'est comme s'il y avait un travail collectif à faire sur ces énergies-là. Et il y a des failles qui viennent et la matrice rentre dans ces failles pour venir comme exploser ça. Quand tu appelles la matrice, tu appelles justement des égrégores liés à ces questions d'identité. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose s'infiltre justement. Ouais, et qui veut pas qu'il y ait cette harmonie, tu vois. Et qui est justement demandé et qui a beaucoup tu vois, il y a beaucoup de personnes, je vois sur Terre, qui sont censées ou qui travaillent dessus. Et c'est cassé de l'extérieur, ou en tout cas le travail est compliqué par ces égrégores-là et qui viennent rentrer. Est-ce que justement ça sépare le masculin sacré et le féminin sacré? Je vois que c'est toujours c'est lié, c'est juste que c'est tu vois, c'est comme si je voyais cette boule de yin et de yang et tout qui est écrasé, qui est distendu, qui, tu vois, c'est comme si on essayait de les, je sais pas, de les réduire, de les malaxer, d'en faire autre chose en tout cas. Ok. Florent? Alors, effectivement, ça... Je vois que ce changement de genre, en fait, de la personne que j'apercevais, il n'y a pas de problématique particulière. Je vois que la problématique, elle arrive. Déjà, ça répond à une question sociétale du genre avec féminin, masculin, et de des espèces de guerre qu'il peut y avoir en ce moment entre le féminin et le masculin. Enfin, c'est des choses qui nous sont, on va dire, c'est des croyances. Et je vois que plus tu fais ce changement avec conscience et spiritualité, plus ça fonctionne. Mais je vois que si tu fais ce changement juste parce que tu as des peurs, des colères et des croyances, c'est-à-dire quand tu construis dans la vie, quand tu es assez jeune, je vois, très vite tu es enfermé dans des étiquettes et très vite tu te laisses embarquer sans que ce soit vraiment toi qui décide vraiment cette transformation. C'est pour ça que je vois que plus en ce moment, à l'époque actuelle, plus tu prends ton temps par rapport à ça, et plus quelque part ça réussit sur le long terme. Je vois que si tu fais ça trop tôt, il y a tellement de choses qui se fightent entre eux que tu peux vite, effectivement, sur le temps après, regretter quelque chose. Donc il y a vraiment un temps à prendre qui est très important, et pas un temps C'est intéressant parce que ça fait partie de mes points et de mes questions, c'est-à-dire que souvent ceux qui s'opposent à cela, en fait, ça pose pas vraiment, chacun fait ce qu'il veut dans on est adulte, par exemple, mais leur propos, c'est de dire, mais pas avec les enfants. Et à l'école, par exemple, est introduit ce genre de questionnement dès le primaire, par exemple. Est-ce que justement, ce serait potentiellement un souci? Encore une fois, on n'est pas dans la politique, on vient juste voir énergétiquement ce que ça peut produire pour, par exemple, un enfant qui se pose peut-être des questions qui ne seraient pas naturelles pour lui. Eva? En fait, ouais.
Vas-y. Eva, Non, levez vas-y, la main. Florent. Non, je voyais Vas-y. juste effectivement dans les enfants, ça dépend le discours, samedi, ça dépend le discours qui est mis en place. Ça reprend le discours des filles et des garçons, à quoi ils jouent, est-ce que les jeux peuvent être moins genrés, ça répond un peu ce genre de choses. Je vois que c'est sain à la base, c'est sain de faire des choses comme ça, mais je vois que c'est D'accord. repris dans une matrice. Et là, ça devient moins sain, bizarrement. C'est comme si dès que c'est repris, ça crispe. Il y a quelque chose qui crispe et chez l'enfant, c'est comme s'il y avait une espèce de... Ça rentrait en lui, mais comme s'il n'avait rien demandé. C'est un peu violent pour lui, je vois, la réception de l'information. Comme si c'était pas le moment de mettre des mots quelque part sur ça, mais juste des énergies, mais pas des mots. Je trouve que les mots, là, ça rend un peu les choses un peu violentes pour lui. Ok, Eva. Ouais, je voyais un enfant qui vit les deux côtés, les genres, tu vois, des fois de manière plus forte dans l'un que dans l'autre, peu importe le corps qu'il a. Et ça, c'est comme ça qu'il se forme aussi, tu vois, que je vois toutes les énergies qui bouent à l'intérieur de lui. Et puis je vois comme que ça vient en fait alors ça dépend le discours, hein, mais moi j'étais pas dans le discours justement de déconstruire et tout ça, qui justement je le vois plutôt positif, mais quelque chose comme d'imposer, tu aimes bien être une fille, enfin tu vois, faire des jouets de filles, et là je vois comme un doigt qui vient érafler ça et qui vient essayer de gratter au niveau énergétique ce masculin et féminin sacré pour créer une faille. Je vois créer une faille pour venir chipoter à l'intérieur, en fait. D'accord. Au début, vous voyez ça comme quelque chose, un questionnement sain. Est-ce que justement, parce qu'on sait que les enfants, quand on est petit, c'est arrivé à tous les garçons d'essayer par exemple une robe. Et c'est vrai que le discours qui était dans une autre génération était plutôt « Ouh là là, surtout tu l'enlèves, tu es un garçon, tu dois porter des choses de garçon. » Ouais. Et que laisser cette liberté, c'est aussi intéressant, peut-être sain, mais qu'est-ce qu'il deviendrait malsaine justement? Je ne sais pas si vous avez l'info, hein, mais C'est un peut-être Franck. discours adulte. Ouais. Il y a le discours Ouais. adulte qui entre. D'accord. Qui politise justement un acte assez Qui étiquette. d'amusement. Anodin. Ok. Franck, où est-ce que tu es? Alors au début, non, j'étais parti sur complètement autre chose, et puis à force, je l'ai perdu. Du coup, je suis un peu nulle part parce que j'étais Alors reviens avec nous. j'étais pris entre tout ce qu'il disait et j'essaie de retrouver mon information qui concernait Alors elle plus te la revient personne maintenant. que j'observais au départ. En fait, ça m'a mené dans le fœtus de cet être qui est, je dirais, dans une phase où toutes ces énergies sont mélangées. Il n'y a pas vraiment, même au niveau fœtal, il y a une espèce d'équilibre d'énergie masculin, féminin, qui va ensuite, parce qu'il y a aussi le choix de l'essence qui va se matérialiser dans un sexe ou dans un autre. Mais c'est vrai qu'à l'origine, il y a une espèce d'équilibre qui est là, intérieur, qui est très harmonieux. Et c'est aussi pour ça, bon, ça rejoint peut-être ce que vous évoquiez, c'est que dans la nature humaine, il y a vraiment cette part masculine et féminine qui a besoin comme je dirais, jusqu'à un certain âge, évolue avec une conscience complètement déconnectée des apparences extérieures, même des égrégores. C'est comme si la personne, elle était protégée d'une certaine façon dans son enfance de certains concepts, et que lui, il vit ça juste avec son ressenti intérieur, et que d'une certaine façon, c'est normal qu'un garçon ait une attirance vers sa part féminine et il ait envie de l'exprimer, et vice-versa, bien sûr. Hein. Mais de suite, on rentre dans, comme tu évoquais Mathieu, là aussi la réprimande. Donc déjà, une construction mentale, un écrasement sociétal, et qui s'amplifie après à tous les niveaux. D'accord. Voilà.
mais il y a quand même quelque chose d'original dans l'être, et c'est aussi cette part-là qui peut, à un moment donné, dans sa vie d'adulte, réémerger, et refaire apparition, et peut-être ça. Est-ce que à ce moment-là, bon après il faudrait observer au cas par cas, mais est-ce que la personne finalement dans son choix de s'incarner en homme, est-ce qu'il était totalement aligné avec ça, ou est-ce que il s'est passé peut-être un processus intérieurement qui l'a fait dévier vers un sexe ou vers un autre, physiquement parlant, mais que intérieurement l'autre énergie a comme été d'une certaine façon réprimée, et à un moment donné réémerge à l'intérieur de cet être qui sent justement ce trouble, et peut-être va être orienté vers une envie de changer de sexe, mais il y a après toute sa vie qui s'est construite à travers ce qu'il a été jusqu'à ce que ça se manifeste, cette envie, et c'est aussi là la complexité de tout ça, c'est que derrière il va devoir trouver un équilibre et revenir presque faire une espèce de régression intérieure avec ses énergies originelles pour essayer justement de retrouver cet équilibre en lui et réintégrer ça au niveau de son essence. D'accord, ok. Est-ce que Eva ou Florent voulaient rajouter quelque chose là-dessus? Moi, je Non. suivais ce que Franck disait, mais je vois comme si c'était un challenge d'essence, enfin de venir quand c'est vraiment, enfin tout ce qu'il vient d'expliquer, je vois c'est comme un challenge quoi, mais qui est Alors on qui peut est aussi ok. considérer comme Ouais. une danse. Une Ouais. danse entre son féminin et son masculin sacré, justement, qui des fois prennent plus de place à un moment que d'autres. Et c'est vrai que dans la condition humaine, on est obligé de choisir à beaucoup d'égards la condition masculine ou féminine. Et d'ailleurs, ça m'amène sur un deuxième sujet, c'est par rapport aux pronoms. C'est vrai que maintenant, certaines personnes ne demandent plus à être appelées il ou elle, mais définissent un nouveau pronom pour pouvoir dire, bah maintenant, c'est un troisième pronom, pour ne pas le citer. Mm. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à cela ouais. Ben, globalement, si j'en reviens à ce que je percevais comme nature, comme énergie originelle qui existe peut-être en chacun d'entre nous d'une façon plus ou moins prononcée, mais c'est là. J'ai l'impression que tout ce qui vient autour se greffer, donc comme disait Eva, issu plutôt de la matrice, il y a tout un tas d'égrégores, de conditionnements, de croyances qui ont été inculqués depuis toujours en fait, et qui aujourd'hui semblent être dans une forme d'apogée, mais c'est comme si tout était fait pour finalement interdire ta nature de s'exprimer, et que si tu le fais, il y a une perception de l'extérieur qui est de suite qui te catalogue, qui est très pesante, très prenante, et tout ça alimente des égrégores énergétiques. Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'il y a cet égrégore, il prend tellement de place que la moindre faille chez les êtres, le moindre déséquilibre qui apparaît, il y a d'autres personnes, d'autres êtres qui utilisent ces égrégores comme pour venir, d'une certaine façon, agresser justement les gens, et même jusqu'à l'enfance. C'est assez désagréable en fait. J'ai du mal à. Tu veux dire que la personne n'est pas dans sa liberté ou sa propre création de sa propre identité. C'est ça. Mais comme au moment où elle se pose la question de se dire, bah tiens, est-ce que je serais pas plus ça ou ça? Elle est on a, par bombardée. exemple, toutes les lettres. Ouais. On a, tu sais, LGBT+, Q, maintenant il y a tellement de lettres. Oui, je ne veux plus les réciter. Il y a une espèce de dénaturation. J'ai l'impression que si on regardait ça vraiment si on nettoyait tout ce bazar d'égrégore et qu'on regardait ça au niveau de la nature, nous-mêmes, on comprendrait qu'une personne, elle peut être non alignée avec elle, énergétiquement parlant, entre son féminin et son masculin, et que ce déséquilibre va engendrer une aspiration intense
qui va pousser la personne jusqu'à vouloir changer physiquement de sexe et d'apparence, et pour intégrer totalement ce qui émerge comme énergie en lui. Et ça, d'un certain point de vue, pour moi, c'est compréhensible, et ça devrait être... Enfin, aussi simple que ça. Oui, c'est très simple en fait, c'est ça. Mais c'est tout ce qui est entre cette perception qui demande quand même un point de vue assez large, et entre ce point de vue et toutes les énergies qui gravitent autour aujourd'hui à travers ces concepts, et qui viennent dégrader, je dirais, la situation de tous ces êtres qui ont ça en eux, mais aujourd'hui il y a quand même une agression vers la petite enfance. Je perçois ça vraiment moi comme une agression, parce que ce féminin et masculin, il existe à l'origine, il est là, et c'est comme s'il y avait une énergie, une intelligence, bon, que je vais qualifier d'artificielle, qui utilise tous les artifices présents pour justement comme venir contraindre l'être humain dès l'enfance, pour enclencher chez lui une espèce de fabrication dans son déséquilibre, comme le désorienter. D'accord. Encore une fois, je fais créer un déséquilibre. Je refais, parce que c'est un sujet un peu sensible. On n'est pas là pour donner une question morale, ou en tout cas de dire si c'est bien ou pas. Tout ce genre, on n'a pas d'avis. C'est juste regarder dans l'énergie ce qui se passe effectivement autour de ces questions-là. En tout cas, si je comprends bien, c'est quand même il y a une volonté quelque part d'aller justement s'attaquer plus particulièrement sur les enfants. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez les ados aussi, je vois. Ouais. Oui, d'aller créer le déséquilibre, comme disait Franck, tu vois, il n'y a pas spécialement de déséquilibre, et paf, il y a comme une attaque pour créer un déséquilibre qui n'existait pas. C'est parce que comme la personne elle est en construction quand elle est enfant, ado, et qu'elle justement, tu vois, toutes les énergies partent dans tous les sens, que je voyais ce bouillon d'énergie, il y a un équilibre, mais qui va tester des limites, tu vois, qui va tester plein de choses, mais c'est normal. Et là, ça vient créer quelque chose qui n'existe pas, puisque justement ces énergies partent dans tous les sens, mais ce qui est normal, c'est la porte d'entrée à venir déposer des choses, ou venir déséquilibrer quelque chose qui n'était pas déséquilibré, tu vois, qui était juste en création, en test. Ouais. Parce que finalement, le chemin est peut-être fantastique dans cette conscientisation de soi-même, et de savoir finalement quelle identité, sexualité on appartient. J'ai rencontré des personnes qui ont mis justement jusqu'à 40 ans. À 40 ans, ils avaient trouvé qui ils étaient, et puis leur sexualité, identité. Ou à 30 ans, on a même des fois des consciences de personnes qui ont déjà été mariées avec certains, et puis finalement s'en rendent compte plus tard que c'est pas vraiment ce qu'ils étaient. D'où la question par rapport ils arrivent à sortir, effectivement, à s'élever plus haut que les croyances et la société. Mais je vois que dans la petite enfance et puis les adolescents, ils sont tellement plongés là-dedans, avec effectivement leurs failles d'adolescents ou d'enfants, de questionnement, de peur, de rejet, de plein de blessures qui apparaissent. Et je vois qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui vient capter ça. En fait, c'est comme si on laissait plus de repos à tout ça. Alors, et qu'on venait appeler chaque blessure. Ce que Franck l'a cité aussi, pourquoi l'intelligence artificielle ? C'est comme si ça ne laissait plus de répit. Je sais pas, je vois comme si ça bombardait d'images et d'informations, et ça laisse plus de répit donc ça colle. Je vois que ça colle, c'est comme une glu, et ça laisse plus d'élévation. Liberté. L'élévation à la liberté n'est plus possible, et t'es vite pris là-dedans dans des étiquettes. Et comme à la base, c'est quand même il y a de la croyance, il y a du rejet, de la colère, c'est des émotions qui sont un petit peu négatives. Du coup, ça a du mal après à s'élever. D'accord. Eva, tu as levé la main ? Oui, je voyais que justement, c'était comme si il était temps
que le masculin, le féminin se réharmonisent sur Terre et que ça veut pas. Et je vois comme du goudron noir et comme tu vois une marée noire qui essaye d'empêcher, je sais pas, les oiseaux de s'envoler vers de l'harmonie, et que c'est comme si c'était le dernier rempart. Puisque justement, ce que je voyais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour conscientiser ces énergies-là, tu vois. Et c'est de conscientiser, de réharmoniser ça. Et que ça vient, je vois ce goudron noir qui empêche, qui vient s'insinuer et qui empêche cette harmonie, en fait, et ce bien-être intérieur du masculin et du féminin, peu importe le Franck? genre, le sexe. Oui, j'observais ce que j'appelle l'intelligence artificielle et ce dont tu as parlé, Florence. Pour moi, ce que j'appelle là l'intelligence artificielle, c'est un égrégore qui s'est nourri depuis, je ne saurais le qualifier quand là comme ça, mais et qui est intelligent. C'est-à-dire qu'après, aujourd'hui, cet égrégore, il a cette intelligence de connaître cet aspect de l'être humain au niveau de son équilibre intérieur, au niveau de ses énergies, masculin, féminin et jusqu'à sa sexualité, et que après cette intelligence artificielle, elle utilise bien sûr tous les artifices existants aujourd'hui, jusque je vois à la pornographie, qui vient petit à petit, qui s'est déjà inséré dans la vie de l'adolescent de par la mise à disposition libre et sans limite de la pornographie sur Internet, et aujourd'hui qui semble vouloir s'immiscer également d'une certaine façon un peu plus pernicieuse, mais jusque dans l'enfance, parce que avec ce qui est en train d'émerger par-ci par-là, on pose des mots sur des choses que peut-être l'enfant avait sa conception, parce qu'il observe son corps, il observe le corps de ses camarades, qu'ils soient filles, garçons. Il ne comprend pas forcément pourquoi il y a une différence au départ physique, il la comprendra plus tard, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de poser des mots. Et ce sont ces mots qui font référence aussi. C'est vrai qu'il y a un côté naturel que tu ne peux pas nier. On peut très bien appeler le sexe d'un homme, le sexe d'une femme, par des termes. Mais j'ai la sensation derrière ça qu'il y a une intention qui est pas tout le temps noble, de vouloir insérer ça dans la conscience au niveau de la conscience que l'enfant a, et que derrière il y a une manipulation quand même au niveau de sa conscience, avec des choses qui vont rester là et qui vont après réémerger aussi dans son adolescence, et peut-être lui ouvrir des envies qu'il n'aurait pas eu forcément à cet âge-là. Il y a une sorte de précocité qui va se faire, et peut-être des concepts plus ou moins erronés, parce qu'il ne sera plus forcément lui dans la découverte de son corps et de sa sexualité, mais qu'il y aura déjà des concepts qui auront été introduit jusque dans son mental et dans son corps, et que par rapport à ça, sa perception des choses, elle change. Exactement comme on observe aujourd'hui que la sexualité des adolescents est très différente que celle que l'on a pu avoir, nous, il y a 30 ans. Parce que l'accès justement à toute cette pornographie aussi, et toute cette sexualisation de la société était bien différente, et qu'on était dans une autre approche. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais il y a une précocité et une perception après de la sexualité qui est différente, et qui peut-être aussi poser certains problèmes dans la place justement des individus, des hommes par rapport aux femmes. C'est comme si aussi on était dans l'alimentation de tout ça. D'accord.
si une personne nous regarde et lui-même en questionnement, ou alors peut-être un enfant, un ado en questionnement, est-ce qu'il y aurait des conseils? Encore une fois, je refais une parenthèse, on n'est pas des spécialistes là-dessus, on fait juste un travail de recherche dans les énergies, donc ça va plus loin. C'est pas... Je préfère le dire, autrement, c'est bien que certains font des raccourcis. Vas-y, Eva. Ouais, moi j'avais de laisser tester, de laisser explorer, sans venir avec des choses externes. Tu vois, déjà écrit, conçu, oui, de l'extérieur. Laisser vivre la découverte et la conscience interne et externe. Enfin, tu vois, sans venir avec l'extérieur, en fait. Je vois vraiment que c'est quelque chose d'interne à laisser bouillonner, laisser explorer, laisser circuler toutes ces énergies-là, sans venir avec des jugements ou tout de suite venir avec des choses, des cases, en fait. Des cases et proposer des cases, proposer des options. Non, juste laisser tranquille et laisser faire. Ouais. D'accord. Florent? Alors moi je voyais que il y a des gens qui se sont incarnés et qui sont venus pour justement aider sur cette question. Je vois que c'est des personnes très lumineuses. C'est comme si tu pouvais proposer ou demander d'être aidé si vraiment tu étais à bout dans cette démarche et recherche. Et je vois qu'il y a des gens très lumineux qui peuvent t'accompagner sur ce questionnement et te faire prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à tout ça. Et en tout cas, je les vois, ils sont là. D'accord. Est-ce que quand à un moment vous voyez que c'était une des dernières murs à faire tomber, est-ce que c'est pas comme le contre-coup aussi, peut-être du point de vue de la sexualité, parce que dans les 30 dernières années, il y a un travail énorme qui a été fait, par exemple, sur l'homosexualité, et maintenant c'est quelque chose de tout à fait admis, ça pose plus aucun problème. Est-ce que justement maintenant la question d'identité est quelque chose qui a besoin d'être réévalué? Eva, je te vois faire des... Ah ouais, non, mais je vois que c'est comme des attaques, tu vois, on va essayer partout. Je sais pas, il y a comme vraiment une attaque sur ce cercle, je vois, bon, c'est symbolique, mais je vois cette boule d'énergie masculine et féminine et par, je sais pas, par la porte ou par la fenêtre, on essaye de l'écraser, de la distendre, d'en faire plein de choses qui n'est pas ce qu'elle est à la base. Et donc, Ouais, mais oui. paradoxalement, Eva, désolé de te couper, mais en fait, on voit aussi pas mal les énergies qui arrivent, des choses qui vont justement jouer sur le féminin sacré, par exemple. On parle beaucoup du féminin sacré, même chez les hommes. Oui. Et paradoxalement, dans notre société, on se pose des questions d'identité et qui vient à l'inverse. C'est ce que je voyais tout à l'heure, c'est que justement, il y a plein de gens qui sont venus pour travailler là-dessus, s'incarner, pour réharmoniser, et que ouais, il y a des trucs qui veulent pas, des énergies, des égrégores qui sont pas du tout dans cette harmonie, et donc ça se dit par la porte ou par la fenêtre, ils essayent de distendre ça, de rendre ça compliqué pour ne pas qu'il y ait justement cette harmonie qui est en train de se mettre en place, je vois, mais c'est dur. C'est dur parce que l'attaque est forte, quoi. Je vois même au niveau du féminin, je vois comme du féminin qui rejette le masculin. C'est comme, je vois aussi ça. Je vois vraiment des femmes qui ne veulent plus être avec des hommes quelque part. De moins ressentir cette condition féminine de la société, tu sais. Et c'est comme si, du coup, le masculin ne les intéressait plus. Elles étaient juste avec leur féminin. Et ça demande intérieurement à elles de retrouver ce féminin sacré et ce masculin sacré. C'est comme s'il y avait un travail interne. Mais déjà, je vois qu'elles disent non au masculin physique, tu vois. Il y a un peu cette recherche-là. Pourtant, d'après ce que je comprends de vos observations, peu importe ce que l'on fait, à l'intérieur, au niveau des énergies, il y aura forcément une coexistence du féminin sacré et du masculin sacré. Ouais, c'est ça qui est beau, je trouve. Parce que c'est la créativité, ça me parle vraiment de créativité. Et on est des êtres créatifs. Du coup, le fait d'opposer l'un contre l'autre fait qu'il n'y a pas peut-être ce mélange, cette danse que j'ai à un moment expliqué, une danse interne justement de création. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une forme de recherche de dénaturalisation en fait. Comme si l'être, il avait besoin de s'explorer, de laisser aussi
venir ces énergies dans différentes expériences qu'il va faire dans la vie. Et c'est ça aussi qui peut le conduire naturellement aussi à l'homosexualité également. Et c'est tout à fait, en fait, il y a quelque chose de naturel. Mais c'est vrai que, comme dit Eva, après, il y a toutes ces attaques, c'est quand même une intrusion dans ton espace sacré. Il y a quelque chose qui veut s'immiscer comme à l'intérieur de toi et mélanger tes énergies, les rendre, les perturber pour que l'équilibre naturel n'arrive pas à émerger d'une façon naturelle à l'intérieur de toi et qu'elle soit désharmonieuse. Et après, le travail interne, il s'en trouve plus compliqué parce que justement, il y a toutes ces influences qui t'ont pénétré et qui sont à l'intérieur de toi. Et après, il y a ton mental, il y a ta perception aussi de toi-même par rapport à l'extérieur qui s'en trouve modifiée par tout ce que l'on t'a mis à l'intérieur de toi, au niveau de ton mental, au niveau de ton émotionnel. Donc, ouais, je vois quand même une sorte de dénaturalisation qui me dérange, qui me dérange. Ouais. D'accord. Okay. C'est très fort énergétiquement, je sens. Quand je regarde, c'est sur la Terre, c'est comme si c'était des explosions en ce moment de ça. Donc ça travaille, mais c'est comme une guerre interne. Ah, c'est rude, hein, oui. D'accord. mais du coup, c'est rude parce que c'est d'autant plus rude que c'est aussi la puissance interne de l'être humain qui est attaquée. Parce que, comme disait Florent aussi, c'est vraiment l'espace de création qui est attaqué. Oui, comme un moteur. Hein. Ouais. Ton énergie féminine, c'est ta puissance créatrice. Et si tu viens perturber, que ça soit ton énergie féminine ou masculine, il va y avoir un effet sur ton potentiel créateur. Parce que au lieu de te laisser émerger par toi-même, eh bien, tu rentres dans l'égrégore de cette intelligence artificielle qui utilise tous les artifices pour essayer de te conditionner d'une façon ou d'une autre et te faire aller dans un sens ou dans l'autre, alors que c'est peut-être pas forcément ton choix originel, mais ça va faire émerger peut-être une envie spontanée et tu vas te mettre à croire que c'est ce que tu as envie d'être ou de faire. Et c'est là où derrière il peut y avoir un plus fort déséquilibre parce que finalement le travail interne continue à se faire et il va se trouver en conflit, en confrontation avec ce qui a été introduit en toi, d'où ce mal-être aussi qui peut émerger par la suite. D'accord. Et oui, d'où je voyais la dissociation, tu vois, avec à l'intérieur, quoi. Comme si du coup on reniait une partie de soi au lieu de justement essayer de trouver un équilibre entre les deux parties féminines et masculines à l'intérieur de soi et de laisser le naturel opérer finalement et que ça demande du temps. D'accord. Ok. Bon, c'est un sujet complexe. Je trouve que vous êtes très bien tiré. C'était très intéressant, en tout cas de mon point de vue, que vous ayez pris toutes ces informations. Encore une fois, je rappelle à tous ceux qui nous ont regardé qu'on n'a aucun aspect politique là-dessus et qu'on espère que vous serez bienveillants dans les commentaires. C'est important d'être lumineux, justement, et de garder ce point de vue-là. En tout cas, merci Florent, Franck et Eva, à vous trois d'avoir pris toutes ces informations. Et merci à chacun de vous abonner à nos chaînes respectives et de nous suivre. Merci à tout le monde. Merci. Merci.